Je me suis déjà fait dire avant que j'avais un corps comme une patate, une pomme de terre. Donc, j'avais juste fait un dessin, genre une maudite belle patate et tout, vraiment pour dire comme, en fait, je m'en fous. J'ai commencé dès le début de mon projet. En 2016, j'avais fait une série de portraits pour illustrer une diversité corporelle. J'avais une amie, en fait, qui était grosse, poilue et tout, pas dans les normes, en fait. J'avais fait son portrait. C'était vraiment juste elle, comme ça, qui souriait, qui était nue. Mon dessin, en quelques heures, a été supprimé par Facebook et Instagram sur les réseaux sociaux à cause de nombreux signalements. J'ai jamais compris pourquoi, en fait, c'était vraiment écrit que le visuel était un appel à la violence. Il disait qu'il y avait le côté pornographie. Et après, en fait, le dessin, l'image en tant que telle ne pouvait plus être publiée sur aucun réseau, sinon mon compte était bloqué parce que ça avait été flagué comme un contenu dangereux, alors que c'était un message d'acceptation de soi. La censure, ça m'a pas bloquée, en fait, à ce niveau-là. C'était même plus un peu un défi à un moment. J'avais envie, en fait, de voir jusqu'où je pouvais pousser. Les retours négatifs, c'est toujours, quand je parle de racisme, le racisme anti-blanc qui n'existe pas. Donc, je dis que les personnes blanches ne peuvent pas être victimes de racisme. Toutes les fois que j'aborde légèrement ce sujet-là, ou l'appropriation culturelle ou quoi que ce soit, la première fois que j'ai vécu ma première... je sais même pas comment, tempête de harcèlement en ligne, c'était vraiment par rapport à ça. J'avais reçu des milliers de messages haineux, des incitations au suicide, des menaces de mort, menaces de viol et tout, en une semaine. Donc ça, c'était hyper extrême. Et sinon, c'est sûr que quand je parle de grossophobie, de diversité corporelle, tout ce qui concerne les personnes grosses et tout, puis sinon les personnes trans, c'est les trois, c'est mon trio. C'est là qu'il y a aussi vraiment beaucoup de violence. Maintenant, aujourd'hui, ça me touche de moins en moins, une chance, parce que sinon, ce serait un peu compliqué de faire mon travail. Mais au début, j'ai vraiment remis en question un peu l'entièreté de mon projet, de ce que je faisais, parce que recevoir des milliers de messages comme ça, on essayait de trouver mon adresse et tout, on me faisait des menaces. Je me disais, est-ce que vraiment j'ai envie, en fait, de mettre ma vie entière, mon quotidien, à risque de quelque chose? Puis au final, je me suis rendu compte que c'était aussi pour ça que je le faisais. Donc, je l'ai un peu pris comme une motivation supplémentaire. C'était difficile au début, mais finalement, ça a fonctionné. Au début, quand j'ai commencé, mon but, c'était de provoquer des réactions, mais aussi des réactions au niveau du concept chez les gens qui sont un peu moins informés ou ouverts d'esprit. Puis maintenant, je suis plus dans la sensibilisation, l'éducation. Donc, souvent, je reçois des messages de personnes qui en ont jamais parlé à aucune personne de leur entourage, en fait. Donc, je suis la première à qui ils vont dire qu'ils pensent qu'ils font une dépression ou qu'ils ont vécu des choses difficiles et tout. Donc, je récolte beaucoup de témoignages de personnes qui me font comme une confiance pour me dire ça. Dans un événement à Lyon, il y avait une petite qui était venue avec ses parents depuis la Suisse pour me rencontrer parce qu'elle avait eu des problèmes de santé mentale dans son adolescence. Je pense qu'elle avait 17 ans, 18 ans. Elle avait présenté mon travail à la famille, puis ça l'avait aidée en fait à ce qu'elle se sente moins seule. Et ça aide avec l'entourage familial immédiat ou les parents ou quoi que ce soit à amener le dialogue, ouvrir la parole sur le sujet. Mais ouais, en fait, souvent, ça m'arrive une fois par mois avec un petit truc comme ça de réaliser que c'est ce que je fais qui peut créer ça. Puis là, je me dis, waouh, ouais, quand même, c'est bien. Moi, j'aurais aimé ça, en fait,
vivre ça. Je me suis déjà fait dire avant que j'avais un corps comme une patate, une pomme de terre, donc j'avais juste fait un dessin, genre une maudite belle patate et tout, vraiment pour dire comme en fait, je m'en fous que tu dises que mon corps c'est une patate, c'est une belle patate au final. De ramener ça vraiment à la base, au premier degré, pour que justement les gens qui sont dans l'insulte ou la provocation ou dans la haine, ben ils peuvent plus vraiment rien dire au final.